Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez denses qui explorent des concepts théologiques vraiment fondamentaux. Oui, on parle du plan de Dieu, de la création, d'une figure un peu particulière appelée le second Dieu, le libre arbitre, la chute. Et surtout, la place absolument centrale de la croix dans tout ça. Les sources sont, comme vous l'avez dit, denses, beaucoup de références bibliques. C'est ça. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de démêler un peu ces fils complexes qui relient Dieu, ce fameux second Dieu qu'on identifie à la seconde personne de la Trinité, Mhm. les anges, Adam bien sûr pour l'humanité, la chute. Et ce grand plan de rédemption qui engloberait tout ça. On va essayer de suivre la logique interne de ces écrits. Exactement. Et ça touche à des questions profondes sur l'existence, le dessein divin, tel que c'est présenté ici évidemment. Alors accrochez-vous un peu. Allons-y. Bon, commençons par la base posée dans ces textes. Dieu règne depuis les cieux, il domine tout. C'est le psaume 103 qui appuie ça. Oui, ça c'est le point de départ. Mais très vite, on nous introduit cette notion d'un second Dieu. Alors, comment est-il présenté? Pas comme inférieur, hein? Non, pas du tout. Il est présenté comme co-créateur égal au premier Dieu. Et point très spécifique, c'est lui qui soutiendrait l'existence même de ce que les textes nomment l'espace-temps. L'espace-temps. Oui, et c'est là qu'arrive une idée euh, vraiment centrale, presque paradoxale, je dirais, dans ses écrits, Laquelle? la décision de ce second Dieu de devenir une créature. C'est décrit comme un acte volontaire, un renoncement à sa maîtrise, disons, naturelle de l'espace-temps. Il y renonce. Pour le perdre. Non, justement, pas pour le perdre, mais pour le recevoir à nouveau, plus tard, du premier Dieu. Et, point crucial qui est souligné, même en tant que créature, cet espace-temps continue d'exister en lui. Ah oui, ça c'est important. C'est fondamental dans leur logique. Il y a même une note qui précise que, bon, d'un point de vue divin, infini, l'égalité demeure toujours. Cet état de créature, ça ne s'appliquerait que dans le cadre de cet espace-temps. Que Dieu peut créer ou dissoudre, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Restons là-dessus une seconde. L'espace-temps qui existe en lui, même quand il devient créature, c'est c'est assez vertigineux comme idée. C'est vertigineux, oui. Et comment Dieu, le premier Dieu, gouverne cet espace-temps, d'après ses sources alors? On revient au psaume 103. Il est cité pour dire que Dieu gouverne par son nom, qui est établi sur un trône, et via des commandements qu'il donne à ses anges. D'accord. Et donc, dans cette logique, le plan qui est attribué au second Dieu, ça serait d'hériter de ce nom suprême et de cet espace-temps, mais spécifiquement en tant que créature. Le passage par l'état de créature est essentiel au plan. C'est présenté comme absolument essentiel, oui. Bon, si on a ce plan directeur, cette gouvernance, comment le libre arbitre s'intègre là-dedans? Parce que c'est un don fondamental, mentionné aussi en lien avec ce même psaume 103, Aimer Dieu, garder ses commandements. Oui, Surtout que les textes affirment aussi, en citant un Pierre, que Dieu savait d'avance que certains anges allaient chuter. Comment ça marche ensemble? c'est une tension clé que les sources explorent. Le libre arbitre est donné, c'est clair, et il est régi par ce commandement d'aimer. Mais, Mais le point essentiel qui est soulevé, c'est que les créatures, par elles-mêmes, elles ne pourraient pas initier cet amour. L'amour doit venir de Dieu, il doit être reçu. d'accord, une capacité d'aimer qui dépend de Dieu. C'est ça. Et si cette réception, cette réalisation de l'amour divin ne se fait pas, alors la désobéissance arrive. Et ça mène au jugement, qui est désigné par cette image du lac de feu. Donc un libre arbitre qui ne peut s'épanouir que dans la réception de l'amour divin, en quelque sorte. Exactement. Et c'est là que les textes tissent un lien direct et très très fort. Lequel? B. Accorder le libre arbitre tout en sachant que la chute est possible, voire certaine pour certains. Ça signifierait dans cette perspective-là que Dieu avait dès le départ l'intention de révéler son amour, mais de la manière la plus éclatante possible. Et cette manière éclatante, c'est... C'est la croix. Et l'affirmation va même plus loin. Cette croix, elle aurait été décidée avant même le commencement de la création. Avant le commencement? Oui, Dieu, sachant déjà la future rébellion d'anges et la chute d'Adam, aurait planifié que le second Dieu vienne sous forme humaine comme un nouvel Adam pour porter cette croix. Waouh! Donc la croix n'est pas une sorte de plan B suite à la chute? Non, pas du tout selon cette lecture. C'est présenté comme un élément central du plan initial. D'accord. Et quel serait le but précis de cette croix alors dans ce cadre arbitre? Comment ça? L'idée, c'est qu'une fois que l'amour et la justice de Dieu sont pleinement révélés,
démontrée par la croix et surtout par la résurrection qui suit, Oui. alors les créatures fidèles comprendraient si profondément la nature de Dieu, sa bonté, sa justice, qu'elles ne pourraient plus jamais choisir de se rebeller. Leur libre arbitre serait aligné de façon permanente avec Dieu. Par amour et compréhension, pas par contrainte. Exactement, c'est ça l'idée de perfection du libre arbitre ici. Donc la croix comme un mécanisme pédagogique cosmique, Exactement. transformateur pour le libre arbitre. Et la conséquence finale de tout ça, la conséquence ultime, ce serait l'éradication totale du péché et de la mort de l'espace-temps. Tout ce processus, création, don du libre arbitre, chute anticipée, rédemption par la croix, perfectionnement, tout ça, ferait partie d'un seul grand plan divin. Conçu avant le temps. Voilà. Et les textes rappellent à ce moment-là la transcendance de Dieu sur le temps. Il est l'alpha, l'oméga, il voit tout simultanément, en dehors de notre temps linéaire. Continuons avec une autre pièce de ce puzzle théologique assez complexe, une promesse de vie éternelle. Ah oui, Tite 1, verset 2. C'est ça. Ça parle d'une promesse faite par Dieu avant les temps éternels. Alors, si l'humanité n'existait pas encore, comme le suggère l'interprétation qu'on a, à qui elle était faite, cette promesse? L'interprétation qui est proposée dans les textes, c'est qu'elle visait d'abord les anges. Ils ont été créés avant Adam. C'était une promesse de sécurité éternelle dans la communion avec Dieu. D'accord, pour les anges au départ. Mais alors comment elle se réalise, cette vieille promesse, surtout après la chute d'une partie des anges et puis celle d'Adam? Alors, la réponse apportée par les sources, c'est qu'elle lie directement l'accomplissement de cette promesse. Et ça, c'est valable pour les anges fidèles et pour les humains rachetés à un événement bien précis, Lequel? la résurrection d'Adam. Enfin, du Christ, le nouvel Adam. Et plus spécifiquement, ce qu'on appelle parfois la première résurrection. D'accord. Et en quoi cet événement est-il la clé? Parce qu'il est présenté comme la preuve ultime, la preuve irréfutable de la vérité des commandements de Dieu, de la fiabilité de ses promesses et de la profondeur de son amour et de sa justice qui ont été manifestés à la croix. Donc la résurrection, c'est pas juste une victoire sur la mort pour nous les humains, ça aurait une portée cosmique, jusqu'aux anges. C'est exactement ça que suggère l'analyse. Le fait de contempler cet événement, cette validation du plan divin, ce serait ça qui éliminerait toute possibilité future de doute ou de péché chez les anges fidèles. Ah, c'est intéressant ça. Leur compréhension de la sagesse et de l'amour de Dieu deviendrait tellement complète que leur libre arbitre serait, parfait, solidifié pour toujours. Et ça leur assurait cette vie éternelle promise, à côté des humains sauvés. Attendez, ça me fascine. L'idée que des événements de l'histoire humaine, comme la résurrection, puissent avoir un impact direct sur la perfection du libre arbitre des anges, c'est une dynamique assez, Contre-intuitive. oui, contre-intuitive que les sources explorent ici. Et l'Église alors, où est-ce qu'elle s'en sert dans ce tableau? L'Église, c'est là qu'intervient un passage clé qui est cité d'Éphésiens, chapitre 3. Oui, Il suggère que Dieu utilise l'Église, l'assemblée des croyants rachetés, pour faire connaître sa sagesse infiniment variée. À qui? Aux dominations et autorités dans les lieux célestes. c'est-à-dire aux anges. Voilà, aux puissances angéliques. L'Église deviendrait en quelque sorte une leçon vivante, un témoignage incarné de la puissance de Dieu, de la vérité de son plan. Une leçon vivante? Et par là, elle réfuterait les accusations de Satan et elle participerait à cette sorte d'éducation cosmique qui parfait le libre arbitre des anges. L'Église comme salle de classe pour les anges. C'est une perspective assez unique qu'on trouve ici, C'est une image forte, oui. mais ça soulève des questions sur le timing et sur ce que les anges savaient vraiment. Cette promesse de vie éternelle de Tite 1.2, est-ce qu'elle a été faite avant ou après la chute de Hellel, de Lucifer Satan? Bonne question. Est-ce que les anges connaissaient le plan de la croix à l'avance? Les sources semblent hésiter un peu sur l'interprétation de versets comme 1 Pierre 1.20, connu d'avance ou prédestiné, ou Apocalypse 13.8, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Oui, le texte navigue dans ces interprétations qui sont pas simples. L'analyse semble pencher vers l'idée que, oui, les anges fidèles avaient probablement connaissance de l'existence d'un plan rédempteur, peut-être justement via cette promesse de vie éternelle, et ce, avant même la création d'univers physique. Et l'agneau immolé dès la fondation du monde? C'est souvent interprété ici non pas comme un sacrifice littéral avant la création, ça n'aurait pas de sens, mais comme la certitude absolue du plan de la croix dans l'esprit de Dieu avant même le début. Donc les anges auraient pu connaître les grandes lignes sans tous les détails. C'est une possibilité forte. Ils connaissaient l'existence du plan, mais peut-être pas tous les tenants y aboutissants, ni le timing exact. Ce qui nous amène à cette notion de mystère caché.
Plusieurs passages sont cités, Romains 16, Éphésiens 3, Colossiens 1, qui parlent d'un mystère gardé secret pendant des siècles. Le mystérium. Si la croix et le plan de rédemption étaient au cœur de ce mystère, est-ce que ça ne contredit pas l'idée que les anges en avaient connaissance? C'est une tension intéressante qui est relevée dans les sources, oui. Si le mystère était totalement caché, comment concilier ça? On cite 1 Corinthiens 2, où Paul dit que les chefs de ce siècle ont crucifié Jésus par ignorance. Justement, si même eux ne savaient pas. Alors, l'analyse propose une nuance. Les chefs de ce siècle, ça pourrait désigner spécifiquement les autorités humaines de l'époque, pas forcément Satan ou les anges déchus. Ah, d'accord. Selon cette lecture, Satan, lui, aurait pu connaître certains aspects des prophéties, comme la promesse d'une postérité de la femme en Genèse 3, et s'y opposer sciemment, mais sans pour autant saisir toute la signification rédemptrice de la croix. Il voyait une menace, mais peut-être pas la solution divine. Donc une connaissance partielle peut être déformée chez les anges déchus, Voilà. et une connaissance qui se dévoile progressivement chez les anges fidèles et chez les humains. C'est une interprétation qui semble tenir la route, d'après les textes. On voit bien que certaines figures comme l'ange Gabriel connaissaient des éléments précis du calendrier divin, dans Daniel par exemple. Oui. Et l'ange de l'Apocalypse révèle bien les événements futurs à Jean. En parallèle, le Nouveau Testament insiste beaucoup sur le rôle du Saint-Esprit qui révèle les profondeurs de Dieu aux croyants. 1 Corinthiens 2.10. C'est ça. Et Colossiens 1.27 parle même du Christ en vous, l'espérance de la gloire, comme étant le mystère révélé aux saints. Est-ce que ça voudrait dire que les croyants pourraient avoir accès à une compréhension que même les anges n'ont pas, ou pas encore complètement? On a ce verset de 1 Pierre 1.12 qui dit que les anges désirent plonger leur regard dans ces choses annoncées par l'Évangile. C'est une application forte de ces textes. Oui, ce qui ressort vraiment, c'est la limitation fondamentale de la connaissance de toute créature, humaine ou angélique. Matthieu 11.27 est cité pour le rappeler. Seul le Fils connaît pleinement le Père, et inversement, et ceux à qui le Fils choisit de le révéler. Donc tout le monde dépend de la révélation divine. Exactement, ange comme humain. Et l'Église, via Éphésiens 3.10, devient même cet instrument par lequel Dieu enseigne les anges. C'est assez fou comme idée. C'est renversant. Le mystère ultime peut être résumé dans 1 Timothée 3.16. Ça reste l'incarnation elle-même. Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu révèle ses secrets, mais étape par étape. Comme le dit Apocalypse 10.7. Revenons un petit instant sur le libre arbitre et la question de la culpabilité. Si les créatures, anges ou Adam, ont péché avant que la croix ne révèle pleinement l'amour et la justice de Dieu, est-ce qu'on pourrait dire qu'elles étaient moins coupables? Certains pourraient le penser. Non. La position qui est défendue dans ces sources est assez claire là-dessus. Leur culpabilité reste entière. Pourquoi? L'argument avancé, c'est que même sans cette pleine révélation apportée par la croix-révélation qui permet un amour et une obéissance qui viennent vraiment du cœur transformé, même sans ça, les créatures possédaient assez de lumière, assez de connaissance de la loi divine pour ne pas commettre de péché manifeste, pour ne pas choisir la rébellion ouverte. Transgresser la lumière qu'on a reçue, même si elle est partielle, ça engage quand même la responsabilité. C'est exactement ça l'idée. Mais on fait une distinction entre la chute de Hélène, Satan, et celle d'Adam. C'est ça, hein? Oui, et elle est jugée assez importante dans l'analyse. Elle, ou Lucifer, aurait chuté alors qu'il était dans la lumière céleste, en pleine connaissance de cause, pourrait-on dire, et sans l'excuse d'un corps de mort, d'une nature pécheresse héritée. Sa chute serait donc vue comme plus inexcusable. Et Adam? Adam, lui, aurait chuté dans une condition qu'on qualifie d'obscurité ou d'ignorance relative. Et surtout, ses descendants héritent de cette nature déchue, ce corps de mort. Et cette différence fondamentale, selon cette lecture, c'est ce qui ouvre la porte à la rédemption pour l'humanité par la croix. Parce que la condition de départ n'est pas la même. Voilà. La grâce peut être offerte aux descendants d'Adam qui se repentent. Et Dieu respecte toujours le libre arbitre, même dans cette offre de grâce. Il ne force personne. Absolument. C'est souligné, Dieu n'impose pas la repentance. L'exemple de Jésus, qui utilise les paraboles, dans Matthieu 13, est cité dans ce sens. Ah oui. Oui, les paraboles révèlent la vérité à ceux qui ont un cœur disposé, mais en même temps, elles la voilent à ceux qui s'endurcissent. Ceux qui respectent leur choix, en fait. D'accord. Et juste une dernière chose là-dessus. Si Hallel n'avait pas chuté, le plan aurait été différent. Le texte spécule un peu là-dessus. Peut-être qu'une autre créature aurait fini par jouer ce rôle, ou que Dieu aurait adapté son plan, mais l'essence du plan, la nécessité de révéler son amour,
pour amener le libre arbitre à la perfection serait restée la même, selon cette perspective. Bien. Bon, après avoir exploré tous ces aspects, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse approfondie des sources? Ce qui se dégage, c'est vraiment l'image d'un plan divin extrêmement élaboré, Très complexe, oui. conçu avant la création, avec la croix comme pivot central. Un plan qui vise, selon ces textes, à racheter la création déchue, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout à amener le libre arbitre des créatures à sa perfection. Par la révélation ultime de l'amour et de la justice de Dieu. C'est ça. Avec pour but final l'élimination du mal, du péché, de la mort. Et on voit bien comment les rôles du second Dieu, des anges, d'Adam et même de l'Église sont tous interconnectés dans cette grande fresque théologique. Tout à fait. Et peut-être, en guise de conclusion, une pensée qui ressort fortement de ces écrits et qui mérite qu'on s'y arrête. C'est la signification de la première résurrection. Oui, on en a parlé. Ce n'est pas seulement la victoire sur la mort pour les humains, c'est présenté comme cet événement culminant que même les anges fidèles désirent ardemment contempler. C'est 1 Pierre 1,12 qui le dit. Il désire ardemment contempler la résurrection. Pourquoi? Dans l'interprétation qu'on a vue ici, et qui fait écho à Éphésiens 3,10, c'est justement en observant cet événement, en saisissant toutes les implications, la validation finale du plan de Dieu, la démonstration éclatante de sa sagesse, de son amour, de sa fidélité, c'est par là que leur propre compréhension atteindrait son sommet. Et que leur libre arbitre serait définitivement affermi dans le bien. Exactement. C'est comme s'ils avaient besoin de cette preuve ultime pour que leur propre choix soit scellé à jamais. C'est une perspective assez fascinante, en effet, oui. Oui, si ce plan directeur de Dieu est si vaste, si antérieur à tout, qu'est-ce que ça nous dit sur le propre cheminement des anges? Le fait qu'ils aient, en quelque sorte, besoin d'observer des événements clés de notre histoire humaine, comme la résurrection, pour que leur propre connaissance de la sagesse divine et leur propre volonté soient achevées, consommées. Ça suggère une interdépendance profonde. Une interdépendance profonde et peut-être assez inattendue entre la sphère divine, la sphère angélique et la sphère humaine dans le déroulement de ce grand récit cosmique. Une interaction dont on ne perçoit sans doute qu'une infime partie,